Les expériences que nous avons menées depuis des décennies et des siècles, en fait, nous ont permis de comprendre que la matière qui nous entoure, à savoir les tables, les êtres vivants, sont composés de particules élémentaires. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment ces particules élémentaires ont une masse. D'où vient cette masse? Quelle est l'origine de la masse? Et donc, M. Higgs, en collaboration avec M. Engler et M. Brout, ont formulé une explication possible à l'origine de cette masse, qui serait l'existence, en fait, d'un champ de Higgs à travers lequel les particules se déplacent et acquièrent de la masse, en fait, de cette façon. Le boson de Higgs est la seule explication qu'on ait à ce jour de l'origine de la masse des particules élémentaires. Alors, au tout début de l'univers, dans les premiers instants de l'univers, les particules seraient générées sans masse, et ce serait en interaction avec ce boson de Higgs, en fait, avec ce champ de Higgs, que les particules pourraient acquérir de la masse. En analogie, on pourrait penser tout simplement à une piscine. Donc le milieu continu, si vous voulez, du champ de Higgs serait représenté par l'eau. Et dans cette piscine, on aurait un poisson et un être humain qui nage. Et on voit très bien et facilement que le poisson a plus de facilité à se déplacer. Et l'être humain, lui, a plus de difficultés. Donc il rentre, si vous voulez, plus en interaction avec le milieu continu qui est l'eau dans ce cas-là. Et automatiquement, en fait, on pourrait donc voir en analogie les particules qui se déplacent dans le champ de Higgs. Et plus on interagit avec le champ de Higgs, plus on interagit donc avec l'eau, plus on est massif, en fait. Nous avons construit un accélérateur de particules, le LHC, qui est un accélérateur de 27 km de circonférence et qui est capable de créer des collisions de protons à très haute énergie afin de recréer en quelque sorte les premiers instants de l'univers, puisque le champ de Higgs interviendrait à ce moment-là pour donner de la masse aux autres particules. Chercher le boson de Higgs, c'est un exercice très difficile qui demande la collaboration de milliers de personnes au quotidien. Et le premier ingrédient qu'il nous faut, c'est l'accélérateur qui va nous produire des collisions de protons. On produit aujourd'hui 1 milliard de collisions par seconde. Évidemment, on ne peut pas toutes les enregistrer. On enregistre chaque expérience, Atlas et CMS, on enregistre environ 200 par seconde. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas voir le boson de Higgs directement. On peut voir que les produits de sa désintégration, donc des particules qui résultent de la désintégration du boson. Et parmi toutes les désintégrations possibles, il n'y en a environ qu'une sur 1000 qui sera observable avec notre détecteur. Donc notre détecteur, on peut en voir un derrière moi, c'est un appareil énorme. Atlas fait la taille d'un immeuble de 5 étages et à peu près le poids de la Tour Eiffel. Et on peut le comparer à un appareil photo, mais qui prendrait des millions de photos. Et on ne peut pas regarder toutes ces photos à l'œil, ça fait beaucoup trop de travail. Donc on utilise des programmes informatiques très sophistiqués et surtout on utilise l'intelligence de milliers de physiciens pour essayer de chercher la trace de ce boson hypothétique parmi tous les autres processus du modèle standard qui sont déjà connus et qui y ressemblent beaucoup. Alors, le boson de Higgs, c'est une particule qu'on a prédit depuis plus de 40 ans. Elle n'a jamais été observée. Et évidemment, son observation serait une découverte absolument majeure pour la physique fondamentale. On compléterait réellement le cadre standard des théories qu'on connaît, mais évidemment pas seulement, parce que le boson de Higgs amène pas seulement des réponses à toutes les questions fondamentales de la théorie, ça amène aussi énormément de questions nouvelles. Et ces questions sont autant de voies de développement pour la physique fondamentale. Et donc, sa découverte serait non seulement le couronnement d'une théorie qu'on connaît, mais aussi une porte ouverte sur de nouvelles recherches.